Over here is going to be a little narrowy, so some of the formations are going to be a little close. Watch out a little, and I will show you where to watch your heads and shoulders. Right up here, watch your heads. Here, watch your heads and shoulders. This is our first one that we're seeing right here. We wanted to rename this one, so now this one is known as the Dirty Booger. So how these conformations cause air erosion, but they're the same thing as stalactites, but different. So if you look right from above where my shadows at, that's movements that you're seeing. That is caused from air current. There was times that when we have to learn. Alors, on vient de visiter les Caverns of Sonora. On est un peu en plein milieu de nowhere au Texas. On a quitté Austin ce matin. On est en direction ouest. On est à 400 km de Austin. Puis on avait prévu s'arrêter ici. On vient de visiter les cavernes. C'était de toute beauté, franchement. On a pris plein de photos, c'était vraiment amusant. C'était vraiment beau aussi. Beau petit trésor qu'on a découvert pour cet après-midi. Il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne, mais ça me... Alors, nous sommes rendus au Davis Mountain State Park. On a monté en haut de la montagne principale, au bout du Skyline Drive. Alors, on est en haut de la montagne avec une vue 360 sur tout ce qui nous entoure ici dans ce coin-ci du Texas.
plus on avance dans l'ouest, plus on découvre quelque chose de vraiment extraordinaire au niveau de la nature. C'est beau, il fait chaud, on est bien. C'est le bonheur. Qu'est-ce qu'on entend et où est-ce qu'on est? On entend deux choses. On entend de la musique hyper moderne, puis on entend aussi un genre de fanfare, trompette, qui lui est plus historique. En fait, on est au Fort Davis Historic Site, à Fort Davis, au Texas. Donc, le Fort Davis servait à faire le lien entre San Antonio et El Paso. C'est un phare, c'est là où les gens s'arrêtaient pour se reposer, pour se protéger aussi, pour recevoir la poste. Donc, il y a plein de bâtiments qui vont nous expliquer tout ce qui se passait ici à ce moment-là. Et puis, il y a la fanfare qui nous entertain. Puis, on est à côté d'une course aujourd'hui, un 104 000. Pas kilomètres, 1000 à pied. C'est quoi t'as dit? J'ai dit c'est tellement beau. Les roches, la formation des montagnes, c'est de toute beauté. Devine la question. Nous sommes au Carlsbad Caverns National Park. On s'apprête à rentrer dans les cavernes. On en a pour au moins 3 heures à se promener dans les cavernes. Tu disais que c'était impressionnant? Oui, je suis un petit peu impressionnée. Chérie, où c'est qu'on est rendu? On est dans les cavernes de Carlsbad. On a peut-être la moitié du chemin de fait en descendant. On est peut-être à 400. Comment ça dit que c'était? 800? Mais c'est loin. 800 stories. C'est 800 étages. Qu'on va tout remonter à pied. Alors, on est toujours dans les cavernes de Carlsbad. En arrière de moi, on va arriver près du Big Room. Et puis, c'est assez impressionnant parce que c'est des grands espaces dans les cavernes. Alors qu'on est habitué de marcher dans beaucoup plus petit, ici, c'est vaste. Alors, on commence à le voir un petit peu en arrière de moi, là, mais c'est assez difficile à montrer, que ce soit par vidéo ou par photo, là, mais on voit la grandeur, l'immensité de l'endroit, alors qu'on est à je ne sais pas combien de dizaines de pieds en dessous de la terre. Oh, des centaines de pieds. C'est une demi-heure qu'on descend.
rendu qu'on est. On est encore dans la grande... on est dans la Batcave. Il spécifie bien que les grands trucs qui sont là, comme tout le reste, ont vraiment été faits goutte par goutte avec les années. C'est des centaines de milliers d'années que ça a pris pour faire ça, là. De démontrer comment c'est grand, comment c'est gros. On est vraiment dans un espace, c'est sûr, intérieur, dans une caverne, mais c'est immense, c'est immense. On marche des kilomètres là-dedans, des grands espaces, c'est haut comme les édifices. Ici, ça pourrait être plus grand qu'un terrain de football, n'est-ce pas? C'est plus grand qu'un terrain de football, ce qu'on a là. Oh oui, c'est ça. Ici, juste l'espace ici, là, c'est plus grand qu'un terrain de football. Bon, conte-moi ça. Ouais, écoute, une grande découverte, quelque chose de magnifique au Carlsbad Caverns. Une immensité qu'on ne peut pas douter là, que ça se trouve juste en dessous de nous ici. Là. Un beau cadeau, une belle journée, c'est magnifique. Je filme ça, mais on n'a pas beaucoup de plaisir. Je pense qu'on est quelque chose comme dans une tempête de sable. Je veux pas que tu parles, là, regarde. Ça fait 2 heures qu'on roule, au moins. On est parti de Roswell, puis ça brassait tellement qu'il fallait arrêter. Puis là, ils ont annoncé des bourrasques. Les bourrasques sont là. Puis même on voit des tumbleweeds qui tournent autour de reste la rue. Puis là, ben, on voit de la terre qui roule. C'est comme une tempête de sable, c'est vraiment pas le fun. Dieu, il y a eu une grosse tempête de neige. Et non, ce n'est pas de la neige. Et non, on n'est pas au Sahara non plus. On est ici au Nouveau-Mexique, dans le White Sands National Park. Puis là, ben, c'est une route de 8 milles pour se rendre au bout.
là où il y a des gens qui font du glissade sur les dunes de sable. C'est pas du sable, en fait, c'est du gypse. Donc, c'est une poudre extrêmement fine et super blanche. Il y en a des centaines de kilomètres. Bon, j'exagère, mais en tout cas, c'est immense. T'sais, on en voit des gens qui glissent là-bas. Qui glissent là-bas, là. On dirait qu'ils font du ski. C'est fou, là. C'est fou, là. C'est extraordinaire. C'est pas de mots. C'est extraordinaire. Wow! J'ai pas d'autre chose à dire. Wow! On est dans le White Sand National Park. White Sand. C'est ça. Du sable blanc partout, des dunes blanches. C'est absolument, et c'est certain, c'est magnifique, mais c'est un drôle de feeling. Par l'immensité, on roule là-dedans, on voit du sable blanc. C'est comme si on avait été, je sais pas, on est comme un peu sur une autre planète. Parce que je vais souvent sur les autres planètes, mais bon. On est comme sur une autre planète. On vient tout juste d'arriver, c'est notre première visite, on va en faire une autre après-midi, probablement demain. Le feeling va être meilleur. Là, c'est vraiment, wow, on est où? Où est-ce qu'on a atterri? C'est meilleur que moi. C'est le feeling le plus étrange. C'est étrange comme feeling. Là. Quand tu descends dans... Je descends, mais je cale à chaque pas, fait que ça me stabilise. Chaque pas me fait caler, fait que ça me stabilise. Ah, qu'est-ce qu'on voit là? Bon, si la caméra peut bien le capter, là, par terre, le feeling avec le sable tapé donne vraiment l'impression que c'est une plaque de glace. Alors, ceux qui me connaissent, qui savent que j'ai horreur de la glace et de la pluie variassante, mon corps ne comprend pas ce qui se passe, mais c'est comme si je dansais sur la glace. White Sands, jour 2. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment un endroit... si j'arrête de parler un instant, on entend le silence. C'est merveilleux. C'est un silence qui est sourd aussi, c'est un silence de désert.
C'est magnifique, c'est beau, c'est blanc. Ici, on est dans la partie où est-ce qu'il y a un petit peu plus de végétation, donc au début du parc. Plus loin, on l'a vu ou on va le voir, c'est vraiment d'une blancheur sans végétation. Et puis, ben, c'est ça, on se promène dans les dunes. Je ne sais pas dire que la situation est explosive. Chérie, oui? parce que là, je filme. Ah. Fait que là, il y a des secrets que je peux pas dire. Des secrets! On dit pas pourquoi est-ce qu'on fête. Mais au fait, dans nos flûtes à champagne, maison. « 45 West Palmer Drive, appartement 804. Zip code 3309. Non, non, 33069.